Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans Ecosphera. La première vidéo de cette chaîne aura comme sujet « Qu'est-ce qu'une plante ?» C'est une question qui peut paraître stupide parce qu'autour de nous, nous en sommes entourés. Pourtant, on ne peut pas réduire une plante à seulement « c'est un truc vert et vivant qui ne bouge pas et qui produit l'oxygène ». Les plantes sont en réalité bien plus complexes et il existe une diversité d'organismes incroyable. Pour savoir ce qu'est une plante, il faut s'intéresser à la phylogénie, c'est-à-dire à l'analyse de l'évolution des êtres vivants qui permet de déceler d'éventuels liens de parenté entre eux, et c'est ainsi que l'on pourra déterminer le plus précisément ce qu'est une plante. Au départ, les plantes, les animaux, les bactéries, les archées proviennent tous du même ancêtre commun, l'UCA, pour Last Universal Common Ancestor. En évoluant, l'UCA s'est subdivisé en trois groupes formant respectivement les archées, l'AK, les bactéries, LBK, et les eucaryotes, l'EK. C'est dans ce dernier groupe que se trouve ce que l'on appelle communément les animaux et les plantes. Les plantes font alors partie des bicontes, par opposition aux unicontes, c'est-à-dire que les cellules flagellées possèdent toujours deux flagelles, là où les unicontes n'en possèdent qu'un seul. Les plantes se trouvent être dans le règne des archéplastidia, c'est-à-dire les organismes capables de photosynthèse. Et on peut d'ailleurs voir pourquoi les champignons ne peuvent pas être considérés comme des archéplastidia. Ils ne possèdent pas de chlorophylle et ne réalisent pas de photosynthèse. Bon, d'accord, les plantes sont donc des archéplastidia. Mais qu'est-ce que c'est les archéplastidia? Alors concrètement, on y regroupe les plantes vertes ou viridiplantae, les plantes rouges ou rhodophytes, et les plantes glauques ou glaucophytes, et ce que nous considérons dans le langage de tous les jours d'être des plantes sont en réalité les viridiplantae. Encore une fois, qu'est-ce que c'est les viridiplantae? Ce sont des plantes terrestres, comme les mousses, les fougères et les plantes à graines, ainsi que les algues vertes. On peut donc ainsi classer les plantes au sens courant du terme comme étant la partie plante terrestre des viridiplantae. C'est à ce niveau qu'il va falloir faire la distinction entre plantes et végétaux. On peut considérer que les végétaux comportent les plantes terrestres et les algues vertes. Les plantes terrestres forment un sous-ensemble de végétaux et les algues vertes en forment un autre. Le problème n'est du fait que dans le langage courant, les végétaux ne concernent pas seulement plantes terrestres et algues vertes. En effet, certaines algues marines comme les algues rouges sont considérées comme des végétaux au sens large, mais ayant une autre origine dans l'évolution que les plantes terrestres et les algues vertes, ça n'en sont pas pour les biologistes. En clair, les plantes sont des eucaryotes bicontes appartenant au règne des archéplastidia et au groupe des viridiplantae. On a maintenant réussi à replacer la plante dans le monde du vivant. Il nous faut maintenant voir l'organisation générale d'une plante. Les plantes possèdent deux parties, l'appareil racinaire et l'appareil aérien. Une partie de ces appareils est végétative, donc assure la nutrition ainsi que la croissance, l'autre est reproducteur et assure la reproduction. A noter que les plantes peuvent posséder des différences morphologiques, en effet certaines possèdent des thalles et d'autres possèdent des cormus. Les plantes à thalles ne possèdent pas de structure différenciée, donc pas de racines, de tiges ou de feuilles. Les espèces possédant des thalles peuvent être unicellulaires ou coloniales. Dans le cas des plantes à cormus, les plantes possèdent des organes bien différenciés. Il y a de vraies tiges, de vraies racines, etc. Le cas des cormus va être plus particulièrement intéressant car la plupart des espèces que nous rencontrons dans notre quotidien sont des cormus, que ce soit le pin d'Alep, le chêne vert ou même le pissenlit. Chez les viridiplantae, l'appareil végétatif va se présenter sous différentes formes en fonction du clade, c'est-à-dire le groupement de plusieurs embranchements de plantes ou d'animaux ayant une organisation et une origine commune. Mais on trouve un schéma assez récurrent. Il y aura en général une tige, des feuilles, des racines ou un équivalent, et il y a des possibilités d'y avoir un appareil conducteur. Cet appareil conducteur va servir au transport de l'eau, des sels minéraux, des produits de la photosynthèse et ainsi que d'autres substances. Il va aussi y avoir un rôle de soutien. En tant que tel, l'appareil conducteur est constitué généralement de deux parties. La première, le xylème qui sont des cellules mortes empilées qui permettent le transport de la sève brute, c'est-à-dire de l'eau plus des sels minéraux. C'est une voie ascendante qui va partir des racines pour aller dans tout l'ensemble de la plante. La seconde, le phloème qui est constitué de cellules vivantes et de tubes criblés. Cela va permettre le transport de la sève élaborée et des solutions de divers sucres issus notamment de la photosynthèse. A contrario du xylème, c'est une voie descendante. Au niveau de l'organisation cellulaire, il existe chez les cellules végétales des organites qui ne sont pas présents chez les cellules animales, et notamment une catégorie d'organites très importante, les plastes. Les plastes sont en gros des organites semi-autonomes avec leur propre ADN et leur propre ribosome, qui va en partie s'autogérer. Et en fonction du devenir de la cellule, les plastes peuvent changer de fonction. Un des plastes les plus connus est d'ailleurs le chloroplaste, c'est celui qui va permettre à la plante de réaliser la photosynthèse. Dernière petite particularité, les cellules végétales possèdent une paroi constituée de cellulose, de pectine et d'hémicellulose. Les plantes qui nous entourent tous ne sont qu'une infime partie de ce que représente le monde végétal. Chaque jour, de nouvelles espèces, toutes plus surprenantes les unes que les autres, sont découvertes et toutes ont différentes particularités étonnantes.
Les plantes, bien qu'inanimées, nous réservent bien des surprises lorsque l'on les regarde avec plus d'attention et sont essentielles à notre survie ainsi qu'à notre évolution. C'est pourquoi il est un enjeu essentiel que de les protéger.